Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce qui peut vous aider à vaincre ou à apprivoiser, on va dire, la procrastination. Alors, qu'est-ce que la procrastination? C'est le fait de remettre à plus tard. Alors, il y a des choses pour lesquelles on ne le fait jamais, il y a des choses peut-être sur lesquelles on a tendance à le faire plus souvent, voire parfois ça devient même une problématique récurrente dans le quotidien. Et c'est comme une mauvaise habitude, c'est-à-dire que le cerveau, s'il a pris l'habitude de remettre à plus tard, eh ben ça devient un fonctionnement. Comme tout ce que je vous explique tout le temps, vous avez remarqué, on est à chaque fois dans certains automatismes et le but c'est de mettre en place des stratégies pour changer de schéma, d'accord? Et on peut toujours comme ça changer de schéma de toute façon de manière plus ou moins simple selon si c'est bien ancré ou pas et selon ce qu'on veut changer bien sûr. Mais en tout cas, là, je vais vous donner une petite astuce toute simple, encore une fois, il faut la mettre en pratique pour que ça fonctionne, et puis ensuite ça devient automatique, pour justement cesser de remettre à plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau déjà quand vous procrastinez? C'est que vous êtes en train de négocier, c'est-à-dire que, tiens, bah, je vois qu'il y a ça, il faudrait peut-être que je le range dans le tiroir de la maison, mais bon, bah, je le ferai tout à l'heure. Et on part faire autre chose. Et en fait, pendant ce temps-là, dans le cerveau, eh bien, il y a ça qui est à faire. Et puis si je repasse devant et que je me dis, ah oui, il faudra que je le range, ça fait 2, puis 3, puis 4. Et à chaque fois que je passe, le cerveau, il va empiler. Et pour lui, c'est comme s'il n'y avait pas une chose à ranger, mais le nombre de fois où je suis passé, par exemple 5 fois, je suis passé à côté en me disant, il faut que je le range, pour lui, c'est comme s'il y a 5 choses à ranger. Et donc, plus le temps va passer, plus on va comme ça reporter, et pire ça va être. Alors qu'en fait, il y a toujours une seule chose à faire, mais pour le cerveau, lui, il est un peu comptable et il va comme ça empiler et cumuler. Donc c'est vrai que bah, ça devient de pire en pire finalement avec ce système-là. En plus, ça engendre une forme de dévalorisation, et ce qui fait que parfois, on va aller chercher comme ça des petits plaisirs à court terme. Ça peut être dans des addictions, mais ça peut être aussi une petite compensation avec la nourriture, ça peut être des jeux, etc. Tout ce qui va vous donner comme ça une satisfaction plutôt immédiate, alors qu'on peut obtenir satisfaction par le cerveau si on fait quelque chose et qu'on va au bout, on a cette satisfaction finalement d'avoir atteint ce petit objectif. Donc la petite astuce pardon, toute simple, c'est que quand c'est une règle à définir avec vous-même, c'est-à-dire que ça va vous demander de la rigueur, et une fois que vous le mettez en place, vous devez vous interdire d'y déroger, et donc vous obliger à vous y tenir, d'accord? À chaque fois. Ça doit être non négociable. Retenez bien, ça doit être non négociable avec vous-même. Si vous voulez que ça fonctionne en tout cas. Puisque vous allez le mettre en place et ensuite ça va devenir votre nouvelle règle. Et le cerveau, de toute façon, lui, une fois qu'il a une nouvelle règle et qu'il l'a adoptée, ça y est, il s'y conforme et ça devient donc une habitude. Ok? Donc, le contrat entre guillemets avec soi-même à mettre en place, c'est à peine je pense à le faire, je le fais. C'est-à-dire qu'une fois que je me suis dit, tiens, il y a ça sur la table, il faudrait peut-être que je le range dans le tiroir, je m'interdis de le remettre à plus tard. Ça veut dire, ça y est, mon cerveau m'a proposé de faire ça, je sais qu'il y a ça à faire, je le fais tout de suite. Et vous allez le faire tout de suite. Et hop, ça c'est fait. La fois d'après, tiens, il faut que je rédige ce courrier parce que j'ai ça à rédiger. Ok, bah trop tard, j'y ai pensé, je le fais. D'accord? Donc, bien sûr, sauf si vous êtes au bureau et que vous pensez à quelque chose qui est à faire à la maison, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'environnement où vous êtes à chaque instant T, dès que vous pensez à faire quelque chose, dès que c'est monté à votre conscience, trop tard. On négocie plus, on le fait directement. Et ce qui fait que vous allez comme ça passer à l'action à chaque fois d'emblée. Et ça va être votre nouvelle habitude, votre nouveau fonctionnement, et ça va se mettre en place tout seul. D'accord? Donc, il faut vraiment arrêter de négocier avec son cerveau, arrêter d'écouter ce petit blabla, ce dialogue intérieur. Il y a toujours une bonne raison, et il y a comme ça parfois autre chose qui va nous être proposée. Oui, il y a ça à faire, mais on va peut-être faire ça avant. Vous voyez? Tout ça, c'est des petits comportements de fuite qui sont mis en place par le cerveau. Donc, on arrête de négocier et on prend la décision que, à peine j'y pense, je le fais. Si j'ai pas pensé en passant à côté, c'est ok, mais ça y est, si j'ai pensé à ça, si par exemple je suis à la maison et que je me dis tiens, bah la poubelle est pleine, il faudra que je la sorte, trop tard, j'y ai pensé, allez, je prends la poubelle, je la sors, et ça c'est fait. D'accord? Et ça, vous pouvez appliquer ça dans chaque domaine de vie et vous allez voir que ça va vous générer vraiment de l'autosatisfaction. Et je dis toujours, c'est comme ça qu'on est censé être réellement payé par son cerveau. Puisque quand vous atteignez un objectif, aussi petit soit-il, même s'il y en a plein comme ça dans la journée, à chaque fois, il se passe plein de choses dans le cerveau en termes de récompense. Et ça, pour moi, c'est être payé pour la réalité de ce que vous avez fait. Si vous ne faites pas ça, il y a votre être qui va plutôt se sentir un peu moins bien, et c'est là où on va chercher des schémas de compensation. D'accord? Donc prenez cette nouvelle habitude. Vous avez vu, c'est assez simple, mais ça demande de la rigueur. Et en tout cas, moi, personnellement,
je l'ai appliqué, je l'ai mis en place et franchement, ça a tout changé et sans qu'on le voie venir. Mais c'est vrai que c'est un petit jeu avec soi-même en se disant, tiens, j'y ai pensé, bon bah ça y est, je le fais. Ok? Donc, faites ça à la fois avec légèreté, en même temps avec sérieux. Soyez aussi indulgent avec vous-même et pensez à vous récompenser même intérieurement comme ça à chaque fois que vous atteignez un objectif et vous allez voir que vous allez mettre en place une nouvelle dynamique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis déjà à très vite.